Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre semaine du 13 au 19 janvier 2025. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium. Bienvenue les amis. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté et gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités et vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi, les amis. Allez, c'est parti. Excusez-moi, on va commencer avec un message des 365 jours zen. Mais avant de commencer, il y a des personnes qui utilisent ma photo de profil pour commenter et donner des numéros de téléphone. Ce n'est pas moi, d'accord? Moi, c'est Eva Medium. Moi, je ne donne pas mon numéro de téléphone. Vous pouvez me contacter uniquement par mail. Donc, attention. Voilà, je ne contacte jamais les gens dans les commentaires. Je réponds aux commentaires, mais je ne vous contacterai jamais à travers les commentaires, sachez-le. Allez, c'est parti. On prend le message des 365 jours zen. Et le message dit ceci: lorsque vous parlez de vos soucis, le choix des mots peut se révéler important. Essayez de ne pas exagérer. Tous les problèmes ne sont pas des catastrophes, car cela peut permettre de dédramatiser et de voir la situation sous un meilleur jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand je vous dis restez positif, ne focalisez pas sur le négatif. Le cerveau, il comprend ce que vous lui dites. Le cerveau, il comprend ce que vous pensez. Et le cerveau, il imprime ce que vous pensez et ça crée derrière des vibrations, des émotions, des sensations. Donc ça peut effectivement, le fait de relativiser une situation, hein, j'ai pas dit de pas voir les difficultés, j'ai dit de relativiser certaines situations, ça peut vous permettre de vous sentir mieux. Et c'est pour ça que je vous dis, essayez de voir le positif dans chaque situation. Dans chaque situation, il y a toujours du positif, les amis, d'accord? Donc voilà, donc ça c'était, j'ai encore beaucoup parlé, on va passer au baguette divinatoire, mais voilà, essayez de ne pas aggraver les choses, mais tout simplement en disant tout n'est pas une catastrophe, quoi. Et focalisez-vous sur ce qui est positif dans votre vie, ça va vous aider à équilibrer les choses. J'aurais plein à dire là-dessus, mais voilà. Allez, on va passer au message des baguettes divinatoires. Hop. 54. Aventurez-vous dans un nouveau quartier, essayez une nouvelle manière de cuisiner ou visitez un nouveau lieu. L'exploration élargit vos horizons et nourrit votre esprit, de quoi vous faire grandir intérieurement. Mais oui les amis, sortez de votre zone de confort. Ça peut vous aider aussi à à faire fluidifier les énergies, à circuler les énergies, à faire circuler les énergies, à vous sentir mieux. La découverte, c'est toujours intéressant, ça stimule plein de choses pour vous dans votre vie. Donc voilà, essayez de visiter des quartiers que vous ne connaissez pas encore ou d'essayer des choses que vous ne connaissez pas encore. Hein. Ça peut être un plat cuisiné. Alors moi, je sais, j'aime bien manger. Voilà, vous le savez, comme ça, c'est dit. Mais voilà, vous aventurez sur, je sais pas, un film que vous aviez peut-être pas envie de voir au départ. Et puis finalement, voilà. Essayez des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Soyez originaux, les amis. Allez, c'est parti. On va passer tout de suite à votre carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025. Et oui, déjà la mi-janvier, waouh. Allez, moi je vois pas le temps passer. J'ai la tête dans le guidon. Comment vous vous sentez, vous? Allez, dites-moi comment vous vous sentez, comment ça se passe pour vous. Pour mes habitués, je pense à vous. Je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et puis pour les personnes qui découvrent la chaîne, bienvenue dans cette grande communauté bienveillante. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être prévenu des guidances quand il y en a. Il y en a tous les jours, les amis. Allez, hop, c'est parti. L'ermite. Alors, l'ermite, il y a une période d'isolement. Je rends hommage à mon sentiment spirituel. Il y a une période d'isolement avec l'ermite. On est sur
arcane majeure. Je vais commencer comme ça. On est sur une arcane majeure, donc il y a quelque chose de majeur, d'important dans votre parcours aujourd'hui. Il y a peut-être un besoin d'y voir plus clair, donc peut-être une tendance à s'isoler un peu. Vous recherchez une illumination, peut-être une illumination spirituelle. Il y a une réflexion sur soi, une introspection et une certaine contemplation. Une solitude qui va avec cette ermite, mais c'est une solitude souhaitée. C'est pas quelque chose qu'on vous impose. C'est vous qui allez chercher la lumière à l'intérieur de vous en plongeant profondément dans vos ténèbres intérieures. C'est là que vous trouverez de la lumière, les amis. Toutes les réponses sont en vous. J'arrête pas de vous le dire. Moi, je suis là juste pour vous donner des petites lueurs sur votre parcours, mais c'est tout. Je suis pas là pour vous dire quoi faire. Et en ça, ben voilà, l'ermite, il vous permet aussi de trouver votre propre voie, votre propre chemin et de trouver la lumière à l'intérieur de vous. J'aime beaucoup cette carte. Et oui. Allez les amis, on va passer tout de suite au message de l'oracle de la bonne aventure. Puis parfois c'est bien un petit moment de réflexion. Faut pas que ça dure trop longtemps, mais voilà, c'est nécessaire parfois. C'est ce qui permet de recadrer un parcours, un cycle, et de repartir sur des bonnes bases, surtout en conscience. Waouh, les amis, il y a un contrat que vous attendez, vous n'êtes pas sûr, vous êtes dans le doute et la remise en question, ça peut être une officialisation d'une situation sentimentale, mais on est dans le doute et la remise en question et on est dans l'instabilité. Donc on va aller voir plus loin pourquoi. Dans le passé, il y a eu des ruptures douloureuses. Dans le passé, il y a eu des ruptures qui vous ont laissé, j'entends, comme une ruine à l'intérieur. D'accord, donc peut-être que le passé a une influence sur aujourd'hui, sur les énergies d'aujourd'hui, que vous avez peur d'avancer. Alors cet engagement, il peut s'agir par extension d'un accord, d'un contrat, d'un partenariat. C'est pas que un engagement matrimonial ou sentimental. Bah oui, le fait d'avoir été chamboulé dans votre passé, ça vous perturbe. Alors on voit, j'ai 2 maîtres nombres dans votre tirage, là déjà ça commence. Ça veut dire que les énergies sont fortes, ça veut dire qu'effectivement le fait de prendre du recul dans une situation pour réfléchir à un contrat, une union, un partenariat, une proposition qui va arriver de toute façon, la construction va se faire, mais va se faire peut-être sur le long terme, mais de manière très solide avec le maître nombre 22. Le 11, il y a des doutes, des remises en question, il y a peut-être des tensions relationnelles, mais au final, il y a la lumière qui jaillit du 11, d'accord? Donc, faut pas vous inquiéter. Le passé, il va falloir travailler sur le passé. Là, pour les personnes qui se sentent connectées là déjà à ces énergies, à ce tirage, donc une réflexion sur soi. Alors l'ermite, il peut être en réflexion sur lui-même, il peut aussi... alors, il va trouver un aboutissement, cet ermite, d'accord? Peut-être que le fait de vous connecter à votre spiritualité, ça peut vous aider, ou un travail sur vous-même avec des gens qui sont compétents dans la matière, d'accord? Il y a plein de gens compétents pour vous aider à y voir plus clair, donc voilà, n'hésitez pas. Hop. L'ermite, c'est quand même quelqu'un qui est seul. Donc la recherche, elle est solitaire, mais si cette recherche n'aboutit pas, et il y a des difficultés d'aboutissement, on vous invite quand même à aller chercher de l'aide derrière. Alors, il y a une élévation, un nouveau départ qui vient vers vous. Ce nouveau départ, il va vous apporter de l'opulence, il va vous apporter de l'abondance. Alors, c'est riche, d'accord. Mais ce riche, c'est pas forcément une richesse matérielle, ça peut être une richesse de relations, une richesse relationnelle, des gens avec qui vous entendez bien, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, voilà. Ou ça peut être une opportunité de vous élever au niveau matériel. Mettez ça dans votre contexte, j'ai les 2 messages. Dans le passé, vous avez été séduit par des personnes, vous n'avez peut-être pas fait attention et ça s'est mal passé. Vous vous êtes peut-être laissé aveugler dans vos relations sentimentales, donc attention. On voit que vous aimez penser en dehors de la boîte, comme on dit. Vous aimez penser en dehors des sentiers battus. Il y a une certaine originalité chez vous et c'est ce qui va vous permettre aussi de voir le positif dans les situations. Allez,
Là, j'en ai beaucoup trop. Alors, on va prendre 3 cartes avec le tarot persan de Madame Indira. Déjà, ça parle. Hein. Bon, sur riche, j'ai le trésor. Donc, il y a quand même une abondance qui arrive. Ça, c'est sur une proposition qui arrive. Vous n'êtes pas sûr, vous l'attendez, cette proposition. Ça va être vécu comme un cadeau d'abondance, que ce soit de l'abondance matérielle, une abondance spirituelle ou relationnelle également. Hein. D'accord, c'est pas que lié à l'argent. On parle de votre passé douloureux. Bon, vous avez le triomphe sur un passé douloureux où vous vous êtes laissé séduire par des personnes qui en fait ont ruiné un petit peu votre vie, votre cycle dans lequel vous étiez à l'époque. Vous allez retrouver une stabilité émotionnelle à travers une proposition qui arrive, qui va être triomphante et qui va vous apporter une certaine abondance. C'est un trésor. Ça va être vécu comme un cadeau, hein. Donc peut-être que cette réflexion de votre côté, le fait de temporiser, de réfléchir, ça vous permet aussi de trouver le bon chemin pour obtenir le triomphe dans une situation. Allez. Cartes avec l'oracle du mar de café. Il y a une transformation qui est en cours. J'adore cette métaphore de la transformation du papillon. Pourquoi j'adore? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans le doute et la remise en question parce que les choses n'arrivent pas à la vitesse à laquelle vous aimeriez que ça arrive. Mais les gestations chez les humains, ça prend 9 mois. Bon, après, moi, j'ai pas fait veto hein, comme étude. Donc, voilà, il y a des gestations qui prennent du temps. La chrysalide, le papillon, parfois, la chenille, elle est en chrysalide pour se transformer en papillon et ça prend du temps. Et de l'extérieur, on voit pas. De l'extérieur, on voit une espèce de cocon. On a l'impression qu'il se passe rien. Et au final, la transformation, elle se fait intérieurement. Donc, j'ai l'impression que pour vous, il y a une transformation intérieure qui se fait. Il y a une spiritualité, une certaine spiritualité qui vient vers vous, une certaine légèreté qui va arriver. On voit cette lueur, cette lumière là au bout, d'accord. Il y a de la lumière là qui vient vers vous après une transformation. J'ai la lettre G. Vous aurez le triomphe sur les trahisons. On a vu que vous avez été séduit par des personnes qui vous ont trahi, que ce soit dans votre milieu professionnel ou dans votre milieu sentimental. Il y a eu des personnes malveillantes. Et maintenant, il y en a de plus en plus. Il y en a partout, malheureusement. C'est comme ça. Donc, il faut être sur ses gardes, mais pas perdre confiance en l'être humain non plus. Il faut trouver un juste milieu. Vous allez avoir le triomphe sur cette période, sur cette difficulté. Alors, j'ai la lettre O. Donc, quand je donne des lettres, ça vous parle immédiatement. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté. C'est pas forcément la lettre d'un prénom. Vous allez retrouver une stabilité, un certain ancrage. Après une période très tumultueuse de lutte, de combat et d'instabilité, j'ai la lettre V. Ça peut être le V de victoire également. Allez, on va recouvrir ce poignard, mais on voit que cette trahison vous a transformé. Alors, il y a peut-être eu un moment d'isolement. Mais c'est des parcours initiatiques, encore une fois. Hein. Mais oui, vous avez manifesté, vous avez demandé à l'univers de vous aider, vous avez demandé à vos ancêtres de vous aider. Il y a un côté très spirituel, on vous invite quand même à calmer le mental. J'ai la lettre Y. Il y a quelque chose en gestation pour vous, on vous invite vraiment à calmer l'instabilité pour ce nouveau départ avec la lettre S. Le trésor est sorti. Tout ce parcours initiatique qui vous a vraiment secoué, hein, ça a été comme une machine à laver là, hein, ce que j'entends, et ben ça va porter ses fruits. Il y a une prospérité, une richesse qui vient vers vous et j'ai la lettre H. Les amis, c'est un très très beau tirage, hein. C'est juste que vous en avez bavé quoi. Vous en avez bavé des ronds de chapeau, comme on dit. C'est une expression ancienne. Moi, j'aime bien, on l'entend plus, cette expression. Allez, on va passer tout de suite. Donc, n'hésitez pas à commenter si vous sentez connecté. C'est des tellement jolies énergies. Je vous invite à les manifester. Pour manifester une énergie, il suffit de se connecter à cette sensation que vous avez d'y être déjà arrivé, d'être déjà dans la situation, de demander à l'univers. Et l'univers, vous laissez l'univers vous exaucer. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas la peine d'y repenser. Après, vous vivez votre vie et vous laissez surtout de côté. Hein.
Allez, on va passer tout de suite à votre tirage général, parce que je parle et le temps passe, avec les 77 d'Alias Kay. On va faire un tirage en 9 cartes pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025, les amis. Allez, c'est parti. Tac, c'est pour vous. Oups. On parle d'une discussion, peut-être d'une rencontre qui va vous épanouir, peut-être que vous discutez avec votre autre, en tout cas une discussion cœur à cœur, les amis. Il y a quelque chose en gestation de soudain, d'inattendu qui va arriver. On va voir ce que c'est. Allez, 9 cartes avec les 77. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans l'autre deck? Bon, quelque chose de soudain, d'inattendu. Vous allez effectuer des changements positifs en votre faveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des signatures qui vont vous permettre de couper certains liens ou de couper certains accords pour vous libérer. Ces ciseaux, c'est vous qui les utilisez, c'est vous qui les avez en main, d'accord? J'ai un aboutissement avec le 27, des signatures, ok? Et ça peut arriver rapidement. Pour certains, c'est des signatures pour partir loin. Hein, autre pays, autre région. Il faut prendre l'avion. Ça veut dire qu'on est quand même à plus de quelques centaines de kilomètres de là où vous êtes. D'accord? Il y a eu vraiment une période difficile où vous vous êtes senti seul, isolé, où vous avez dû dépasser beaucoup d'obstacles, mais ce nouveau départ arrive. Il y a un nouveau départ, ça a mis du temps, ça a été très bloqué avec ce 44, mais au final, ça va avancer, nouveau départ, nouvel horizon, nouvelle voie pour vous, plutôt joli, hein. Les amis, le centre de votre tirage, c'est soit votre travail, si vous travaillez dans une grande entreprise, une institution, etc. Vous attendez des signatures. Alors, pour certains, ça peut être des signatures concernant des formations, ça peut être ça. Pour d'autres, vous attendez des signatures pour vous libérer, pour retrouver une certaine zénitude, parce que vous souffrez d'une sensation d'isolement dans la situation. Et il y a une proposition qui pourrait arriver, qui pourrait vous apporter des solutions pour vous libérer de l'enfer dans lequel vous êtes, dans ce labyrinthe dans lequel vous êtes. Et vous allez tourner la page parce qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. On voit que ça s'arrête pas d'un coup. Ok, ça s'arrête parce qu'il y a une proposition que vous choisissez de... Alors vous y réfléchissez à cette proposition, mais vous choisissez cette proposition et donc... vous allez couper avec quelque chose du passé pour retrouver de la sérénité. Pour d'autres, le message que j'ai, c'est que vous faites des démarches, vous entreprenez des démarches pour partir au loin. C'est bien pour vous si vous êtes une consultante. On vous invite à la patience, à la zénitude. Il y a des accords qui vont intervenir ou des informations qui vont vous apporter un éclairage et des propositions qui vont vous permettre de terminer quelque chose pour partir. Si vous êtes une consultante, vous avez peut-être réfléchi par rapport soit à un travail que vous avez, soit à l'entreprise dans laquelle vous êtes, soit par rapport à des démarches que vous entreprenez, mais vous vous sentez pas soutenu dans la situation. On vous invite à la patience, à rester zen. Il y a des accords qui vont intervenir pour terminer une situation. Il y a des solutions qui arrivent pour vous. Il y a même des propositions intéressantes qui vont vous apaiser. Allez, on va recouvrir quelques cartes, mais franchement, c'est un magnifique tirage. Alors, vous êtes peut-être soutenu par votre cher et tendre ou quelqu'un de proche de vous, avec qui il y a de l'affection, avec qui vous parlez, qui vous donne des bons conseils, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous écoute et qui vous conseille. Bon, ces signatures, ça revient. Donc, il y a des accords, des signatures, une proposition qui vous apporte une lumière, un soutien, qui vous apporte des solutions pour clôturer une situation, pour retrouver de la zénitude. Hein.
Oui, j'ai le triomphe hein, sur la fin d'un cycle, hein, suite à des signatures. Donc, peut-être un nouveau travail pour certains, ça peut être une mutation. Mettez ça dans votre contexte. Il y a certaines personnes qui voudraient partir, vivre loin, peut-être au bord de la mer, peut-être sur une île, en tout cas dans un autre pays ou dans une autre région. C'est bien pour vous si vous êtes une consultante. Les propositions arrivent. Hein. Vous avez entrepris des démarches, vous êtes en attente, vous êtes en réflexion, ruminez pas trop malgré tout, il y a de l'harmonie qui revient dans votre vie et j'ai le triomphe les amis. C'est un magnifique tirage, alors je vous invite à le manifester parce qu'il est très très joli. N'hésitez pas à le commenter pour me dire comment ça vous parle. Et si vous êtes un consultant et que ça vous parle, eh ben c'est pas grave, adapté, on est sur un tirage général, d'accord ? Allez, deuxième tirage des énergies générales de votre semaine du 13 au 19 janvier 2025. On va prendre le jardin des secrets et c'est le serpent qui sort tout de suite. Mensonge, trahison et danger des personnes malveillantes autour de vous à la langue bien pendue ou qui vous ont mis dans des situations un peu compliquées. Des difficultés qui ont créé des blocages. Peut-être que vous trouvez insurmontable. Avec ce 7, le 7 c'est pas une énergie, autant le 4 c'est une énergie, si on travaille on peut dépasser, autant le 7 c'est pas tellement dans vos mains, on vous invite à lâcher prise. J'ai pas fait la coupe. Alors. Ce qui est en gestation, c'est que vous allez lui couper la tête à ce serpent. Alors, on parle pas des petits animaux, c'est une métaphore. Ce qui est en gestation, c'est que vous allez vous libérer d'une situation dans laquelle on vous a trahi, on vous a menti, on vous a mis dans une situation inconfortable. C'est bien pour vous si vous êtes en relation avec un homme ou si vous êtes en relation avec une femme, puisque j'ai le couple, les amis. Donc peut-être que pour certains, vous divorcez d'un serpent. Donc serpent, ça va au masculin comme au féminin. Je parle à l'ancienne. Et en tout cas, si c'est un contrat, quelque chose qui lie une énergie masculine, une énergie féminine, mais qui était dysfonctionnelle, vous allez couper ce lien. En tout cas, j'ai le couple, j'ai le consultant, la consultante, j'ai le partenaire, la partenaire, voilà. Vous prenez comme ça vous parle, puis adaptez, surtout, on est vraiment sur du général. Allez. Donc, on me parle de protection pour vous parce qu'il y a eu des tensions, des disputes, des discordes, des tensions très fortes. Il y a un accord qui intervient après ces tensions pour pouvoir déménager, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir créer du changement dans votre vie. On me parle du voyage, hein, donc ceux qui veulent déménager, c'est voilà, c'est pas à côté, hein, ok. On parle de vous, mon consultant, mais on peut me parler d'un homme proche de vous également, avec des accords, des signatures, parce que il y avait beaucoup de choses sur les épaules, il y avait du chagrin, il y avait un fardeau. Donc, pour moi, vous allez vous libérer d'un fardeau. Alors, peut-être cette réflexion nécessaire avant de signer, parce que ben, vous changez de cycle, c'est normal, mais les choses vont se faire. Alors, le jardin des secrets, de quoi il me parle ? Le jardin des secrets, le centre de votre tirage, il y a des choix à faire concernant votre stabilité matérielle et vous avez manifesté à l'univers des solutions. Il y a un souhait, un espoir, d'accord. Il y a une opportunité d'abondance qui arrive. Ça peut concerner votre travail ou si on vous a déçu, si on vous a menti, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. En tout cas, on voit des déplacements dans des lieux avec des discussions, vous allez pouvoir parler, vous exprimer pour un nouveau départ, ce nouveau départ que vous aviez souhaité, que vous aviez demandé, les amis. Donc, vous retrouvez une certaine prospérité matérielle, vous retrouvez une certaine prospérité, on va dire, au niveau du relationnel, du lien social. Vous voyez, il y a plein de petits poissons, là, hop.
Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré. Il y a une stabilité matérielle qui arrive. Vous allez enfin pouvoir parler, vous exprimer, dire les choses. Et ce nouveau départ que vous aviez souhaité, que vous aviez manifesté, il arrive. Il y a cette opportunité-là. On voit qu'effectivement, des choix à faire se présentent, des décisions à prendre. Mais ça, si vous voulez, vous faites vos choix en conscience, les amis, d'accord? Donc, vos choix, vous les faites en conscience. Si vous faites vos choix en conscience, normalement, ça devrait bien se passer. Et vous êtes soutenu malgré tout, hein, d'accord, hein, il y a l'univers qui est là, qui vous entend. Donc, il y a quelque chose en gestation. C'est une opportunité qui arrive vers vous. Peut-être une opportunité professionnelle ou matérielle. Alors, pour certains, c'est un déménagement ou c'est une opportunité liée à un lieu d'habitation pour retrouver une stabilité matérielle, les amis. J'ai un nouveau départ qui peut se faire pour vous avec l'aide d'une personne qui vous tient à cœur ou qui a de l'affection pour vous. Alors que vous êtes en stress, il y a une stabilité qui revient dans votre situation. Vous allez pouvoir en discuter. Vous allez enfin pouvoir en parler. Voilà, pour vous soulager un peu. Et puis, il y a des déplacements qui vont vous aider aussi à mettre en place ce projet. Sublissime tirage, j'avais pratiquement pas à recouvrir. Je l'ai fait, voilà, pour aller chercher un peu plus loin, plus de détails. Mais honnêtement, très joli tirage. Je vous invite à manifester ces énergies si vous vous sentez connecté. Sinon, si ces énergies vous parlent, n'hésitez pas à me dire comment elles vous parlent. Comment vous vous sentez connecté à ces énergies, les amis. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre, on va passer à votre tirage relationnel sentimental. On va prendre le dis-moi que tu m'aimes et on va prendre le message principal des énergies sentimentales de votre semaine. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Pour la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Enchantement, sérénade, minauderie. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous séduire. Attention, attention. Prenez du recul, les amis. Bon, alors, avec ce 32, effectivement, il peut y avoir de la communication avec l'autre ou des rencontres avec l'autre. Ça peut être agréable, mais on vous invite quand même à une certaine prise de recul. Bon, super. Et pour explorer les énergies sentimentales de votre semaine du 13 au 19 janvier 2025, cette fois-ci, on prend la triade. J'avais envie de retourner sur la triade, je l'aime bien. Dites-moi s'il y a un oracle sentimental qui vous plaît, qui vous intéresse, les amis. J'ai envie un peu de changer les oracles de temps en temps, donc n'hésitez pas. Allez, la triade pour vous, pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025. Si je dis 2024, je peux me tromper, hein. Encore, il y a des moments où je me trompe encore, ça peut durer un mois ou deux, vous inquiétez pas. Allez. On va faire la coupe pour vos énergies sentimentales. Allez, on parle d'un parcours initiatique pour vous après une traversée du désert. Cette traversée du désert a pu durer longtemps, vous vous êtes senti seul à cause d'une trahison qui vous a fait énormément souffrir. Vous étiez dans un isolement que vous avez vécu comme une traversée du désert. Donc personne jalouse, personne malveillante à côté de vous, qui vous jalousaient et qui vous ont fait vraiment la misère, là. Donc maintenant, vous vous méfiez, forcément. Chat échaudé, craint l'eau froide. Hop. Je sais pas ce que j'ai, moi je sors des vieilles expressions très vintage. On va peut-être faire un concours d'expressions vintage, les amis, si vous avez envie. Allez, personne jalouse et malveillante dans votre environnement sentimental qui vous a fait chuter. Il y a eu un moment vraiment d'isolement
et de réflexion sur vous-même. On est là sur l'ermite. Et vous avez dépensé beaucoup d'énergie à essayer vraiment de vous guérir. On voit que vous êtes beaucoup sacrifié, notamment c'est vous qui communiquiez avec l'autre, c'est vous qui alliez vers l'autre. On voit que c'est vous qui faisiez les 3/4 du travail, on va dire. Donc aujourd'hui, il y a des choix à faire dans la situation, mais vous avez appris de cette situation également, vous êtes plus sage. Donc, s'il y a des personnes voilà, qui sont là pour vous séduire, vous allez prendre un peu de recul. Vous n'allez pas vous précipiter. J'ai un nouveau départ. Et oui. J'ai un nouveau départ, les amis. J'ai une élévation parce que vous avez clôturé un cycle. On voit que vous avez clôturé un cycle émotionnellement très fort au niveau sentimental. Et il était nécessaire de repartir là sur de nouvelles bases. Donc le retour, ça peut être le retour d'une personne du passé, mais pas que. Cette carte, elle signifie aussi Ouroboros, elle signifie la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Allez. Donc, une élévation parce que vous changez de cycle, sentimentalement en tout cas. Oui, il y a une libération qui se fait. Donc, pour certains, il y a peut-être une rencontre avec une personne qui habite loin ou une personne d'origine étrangère ou étrangère. Vous allez prendre le temps avant de faire votre choix. Vous allez prendre votre temps avant de choisir ce que vous voulez faire par rapport à cette personne, si vous voulez aller la rejoindre. Voilà, ça va prendre un peu de temps parce que vous êtes beaucoup sacrifié dans le passé. Et on voit que toute l'énergie que vous avez dépensée aujourd'hui, c'est plutôt de la sagesse. Vous y avez réfléchi, vous avez réfléchi au passé et vous n'avez pas envie de reproduire. Donc, ce désert affectif que vous avez que vous avez traversé, pardon, il vous a appris des choses. Il vous a enseigné des choses. Il y avait des personnes proches de vous qui faisaient même partie de votre famille qui vous ont trahi dans le passé. D'accord? Donc, ça a pu être un conjoint, ça a pu être votre autre, ça a pu être... Voilà. Mais quelqu'un, voilà, de proche de vous qui vous a trahi, ça vous a blessé. Vous avez retrouvé une certaine paix intérieure aujourd'hui. Donc, s'il y a une rencontre qui se fait... c'est une rencontre qui doit vous apporter cette élévation. C'est pour ça que vous prenez du recul pour y réfléchir. Dans le passé, vous avez fait des erreurs et effectivement, vous avez manifesté une union, une officialisation d'une union. Il y a une personne qui arrive dans votre vie, d'accord? Cette personne que vous avez manifestée, vous allez y réfléchir sérieusement pour pas faire d'erreurs, pour pas renouveler les erreurs du passé. C'est un très joli tirage, empli de sagesse, empli de maturité. N'hésitez pas à le commenter si vous sentez connecté. Et on va clôturer ce tirage sentimental avec le message du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». L'isolement, on en parle beaucoup d'isolement. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard. Personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant. Sors, va au contact du monde pour te changer les idées. Si vous vous êtes isolé, on voit qu'il y a eu un désert affectif suite à une rupture, suite à une difficulté sentimentale, relationnelle. Cet isolement, il ne doit pas durer. Cet isolement, il est là pour vous apporter de la lumière, pour vous apporter une réflexion et surtout pour apprendre à vous aimer vous-même plus que l'autre, plus que les autres. D'accord. Mettez-vous en premier. Cet isolement, il vous permet de vous reconnecter à vous-même. Écoutez, c'est un magnifique message, une magnifique conclusion de ce petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Mais le fait de faire ce travail sur vous, de vous reconnecter à vous-même, eh bien, il y a des opportunités qui viennent vers vous et les fins des cycles compliqués qui se mettent en place. Donc, ça vaut le coup de faire cette réflexion, de faire cette élévation spirituelle, en fait, pour pouvoir avancer dans votre parcours terrestre matériel. Allez, donc n'hésitez pas à commenter ce tirage sentimental si vous vous sentez connecté. On clôture votre tirage, les amis, de la semaine du 13 au 19 janvier 2025
avec le tirage en croix du Béline et le message du Starseed Oracle. Allez, c'est parti. C'est pour vous. Alors, vous êtes dans une prison mentale, dans une tristesse et dans une sorte de déprime concernant un abus de confiance parce que, en fait, il y a quelque chose qui n'a pas porté ses fruits et vous êtes enfermé dans cette histoire. Vous n'arrivez pas à en sortir. Alors, il y a des papiers qui vont vous permettre de clôturer le cycle. Et si c'est pas des papiers, c'est une compréhension des choses, compréhension profonde de ce qui s'est passé pour pouvoir enfin tourner la page, quoi. Pour plus ruminer sur le passé. Ça, c'est un travail psychologique, spirituel, voilà, mettez ça. C'est une, comment je peux dire, c'est une compréhension de ce qui s'est passé dans le relationnel. Allez. Tirage en croix pour vous, mes amis. Tac. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Pardon. Donc, vous clôturez le cycle. Malgré tout, il y a de l'instabilité parce que vous ruminez un petit peu, mais le bonheur arrive, hein, d'accord? Donc, voyez pas le verre à moitié vide. Le bonheur est là. Focalisez-vous sur le positif. Je crois que c'est le message qu'on avait eu au départ. Vous êtes protégés, les amis. Vous êtes protégés. D'accord? Ne tournez pas en rond, ne vous rendez pas malade sur le passé, ça ne sert à rien. Clôturez le cycle. Sur du retard, il y a des amis, il y a des nouvelles amitiés, il y a des nouvelles rencontres. Il y a quelque chose de très lumineux qui arrive. Les amis, il y a un accord qui intervient pour vous libérer d'un abus de confiance. Il y a un accord qui intervient après une longue période de tristesse où les choses n'aboutissaient pas. Ça se termine. Ne vous rendez pas malade. Si les choses étaient bloquées, lâchez prise. Ça va se débloquer. De toute façon, c'est pas dans vos mains. Donc, laissez l'univers faire les choses. Allez. Il y a une aide qui vous permet de vous libérer. Cette aide, ça peut être un contrat commercial, ça peut être un accord. Cette aide, elle vous permet de vous libérer d'une situation. Ça peut être une aide matérielle, hein, ou du soutien. Et en tout cas, vous clôturez un cycle difficile dans lequel vous tourniez en rond ou qui vous rendait malade suite à un abus de confiance. Ça a pu être un abus de confiance dans le travail. Vous avez signé un contrat, c'était pas ça. On vous a menti. Donc, on vous invite à vous libérer du mal intérieur. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est que vous ruminiez. Vous êtes plus dans la rumination émotionnelle que dans l'action. On va dire les adversaires, ils sont plus là, d'accord? Ils ont fait leurs méfaits, d'accord? Mais vous êtes encore en train de ruminer là-dessus. Alors, allez, vous allez mettre de la lumière un peu là-dessus. Vous allez vous reconnecter à des personnes qui vous aiment ou des personnes qui vous soutiennent. On voit qu'il y a des amis là qui vont vous soutenir. Vous vous libérez d'une situation dans laquelle vous êtes rendu malade. Une situation qui était stérile et qui a duré longtemps. Mais il y a un accord qui vient clôturer tout ça, les amis. Donc, sortez de votre prison mentale si ce tirage vous parle. Il y a cette libération qui arrive. Et puis, vous allez trouver du soutien ailleurs. Très, très jolie conclusion pour votre semaine, les amis, du 13 au 19 janvier 2025. Allez, c'est parti. On clôture avec le message du Starseed Oracle. Je crois qu'il va être long, le tirage aujourd'hui. Allez. Starseed Oracle, le message de clôture. Le souffle du cosmos, en fait, c'est vous qui imposez votre volonté, c'est vous qui micromanagez l'univers, donc votre volonté est faite par l'univers. Demandez à l'univers, manifester, et puis après, laissez l'univers faire le travail. Sublime conclusion pour vous
mes amis, pour votre semaine du 13 au 19 janvier 2025. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous envoie tout plein de lumière et je vous fais plein d'énormes gros bisous. À bientôt les amis. Bye bye.